Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Solutions Autonomie, développeur de logiciels pour les installateurs de panneaux solaires, mais pas que, puisque comme vous le savez, nous donnons également la parole à ces professionnels de l'industrie. Et aujourd'hui, je vous emmène à Lyon, en France, à la rencontre de Alex et Julien de ASE Énergie. Pourquoi ? Parce que ASE Énergie, sa spécialité, ce sont les kits solaires. Vous voulez passer au solaire mais vous ne savez pas par où commencer ? Les kits solaires pourraient s'avérer être une bonne alternative. Mais attention, tout n'est pas si simple. Comment bien les choisir ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Sont-ils vraiment faits pour vous ? Dans cet épisode, on répondra à toutes ces questions avec Alex et Julien. C'est parti ! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Solutions Autonomie, le tout premier d'une petite série, car je suis en France et je suis à Lyon chez ASE Énergie pour parler kit solaire. J'ai avec moi Julien. Salut Julien. Bonjour Floréal. Salut Alex. Salut. Messieurs, je vais vous laisser vous présenter puisqu'à ASE Énergie, les kits solaires, c'est leur spécialité. Donc Julien, comment t'es arrivé dans le solaire ? Et je te poserai la même question ensuite après Alex. Bonjour à tous, donc moi c'est Julien Rome d'ASE Énergie. Ça fait une dizaine d'années que maintenant je suis dans le solaire. J'ai fait un peu tout ce qui peut être fait dans le solaire, c'est-à-dire de la téléprospection à la vente, à la partie technique, à la gestion de SAV et de projets. Et donc en 2021, via le groupe Oralliance qui nous a permis de racheter du coup la structure ASE Énergie, qui existe depuis maintenant 14 ans, 15 ans. Donc ça fait un moment que ça existe, avec une bonne expérience aussi. On est aujourd'hui une quinzaine de collaborateurs, répartis donc sur de la vente en ligne essentiellement de kits à installer soi-même et donc aussi en autoconsommation, en autonomie et en mobilité. Et on a aussi une structure d'installation pour accompagner nos clients. Et à tes côtés, Alex. Salut Alex. Salut, donc bonjour à tous et à toutes. Alex Lioto, donc moi je suis responsable technique chez ASE Énergie. Donc moi ça fait 5 ans maintenant que je suis dans la société. Je l'ai intégré en alternance en tant que technicien conseil d'abord. Donc moi au niveau du profil, j'ai vraiment un profil technique. J'ai fait un bac sciences d'ingénieur, puis un BTS fluide énergie domotique, puis une licence maîtrise des énergies renouvelables et puis un master génie électrique. Donc dès le début, tu savais que tu voulais aller plutôt vers l'énergie renouvelable ? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais moi, ce qui me branchait au début, c'était vraiment l'autonomie et de pouvoir amener de l'énergie à des endroits complètement reculés. Ça m'a passionné. Et puis voilà, j'ai intégré la société en alternance, donc d'abord à Marseille, et puis maintenant ici à Fleurieux-sur-Saône, dans nos nouveaux locaux depuis 2 ans. Excellent. Lequel de vous deux veut présenter un petit peu ASE Énergie ? Donc pour la petite présentation, donc nous on distribue en ligne donc des kits à installer soi-même. Donc on sélectionne des produits, on prend soin de s'assurer des compatibilités entre eux. Donc pour le on-grid, c'est relativement simple, on va dire, et beaucoup moins complexe que la partie autonomie complète. Donc on travaille avec plusieurs marques de fabricants de panneaux. Idem aussi pour la partie onduleur ou micro-onduleur, avec des systèmes aussi de batterie et de backup selon les marques qu'on peut proposer en vente en ligne sur notre site. Donc on peut avoir le choix soit de prendre les produits à l'unité sur le site et de se constituer son kit par soi-même avec ses connaissances. Propres connaissances, ouais. Exactement. Soit sinon on peut vous proposer des kits que nous on a sélectionnés, qui sont déjà tout préconfigurés, avec donc le choix du panneau, le choix de l'onduleur, de la batterie et aussi de la fixation, puisqu'aujourd'hui vous pouvez les mettre sur le toit, vous pouvez les mettre au sol, sur des carports. Il y a diverses structures, diverses fixations qui existent. Et donc tout ça, nous on sélectionne les produits pour vous rendre quelque chose de simple et d'intuitif, où on sait que vous allez pouvoir installer en toute tranquillité. Donc ASE fournit le service également, l'accompagnement, parce que on y viendra tout à l'heure, mais kit solaire, souvent c'est pour des gens qui l'installent eux-mêmes, mais vous êtes encore là quand même pour aiguiller ces utilisateurs. Ouais, voilà, c'est clair. Surtout niveau autonomie, pas tout le monde a les bases suffisantes en élect pour pouvoir s'installer soi-même le système. Donc en général, la base, c'est de proposer un bon schéma de câblage. Donc sur les kits prédéfinis, on a nos schémas de câblage justement qui sont déjà faits avec les bonnes sections de câbles, quelle portion de câble va où. Ça c'est hyper important, le placement des protections et tout ça. Donc le client, s'il suit de A à Z son schéma, il peut s'y retrouver. Après, s'il a quand même des difficultés, on reste toujours dispo par mail, par téléphone, et on a même des numéros mobiles. Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire des visios WhatsApp directement pour conseiller le client.
Et après, en dehors des kits, quand c'est sur des demandes personnalisées où il va y avoir un devis et donc l'établissement d'un kit vraiment personnalisé à telle ou telle demande, il peut y avoir aussi le schéma personnalisé, voilà, sur des installations un peu plus complexes. Et puis, Parfait. Donc on a compris qu'ASE fournit quand même un service de qualité avec des produits sélectionnés, comme tu le disais. Et là, c'est la raison pour laquelle on est tous les trois aujourd'hui, c'est qu'on va parler de kits solaires. Donc la première question que je vais vous poser, ça a l'air bête comme ça, mais peut-être reprendre un peu la base. Quand on parle de kit solaire, on entend souvent un peu tout et n'importe quoi. Pour vous, c'est quoi un kit solaire? Eh ben, un kit solaire, en fait, c'est une association de produits avec quand même une certaine fiabilité et une harmonie entre les divers accessoires qui fait que l'ensemble va fonctionner. On trouve de tout, il y a à tous les prix, des kits vraiment très peu chers. Il faut s'assurer quand même d'un minimum de standards aujourd'hui pour le marché, notamment français, parce qu'on travaille effectivement en France, mais aussi on travaille à l'international, mais le marché français a ses propres mesures assez spécifiques de ce côté-là. Donc voilà, on s'assure de pouvoir mettre les bons panneaux avec les bons micro-onduleurs et que l'ensemble soit sous ETN pour que la fixation derrière puisse être en accord avec tout ce qu'on va proposer, pour qu'en fait, quand le client final va utiliser nos solutions, qu'il puisse être assuré vis-à-vis de son assurance habitation, afin de couvrir on n'est jamais il peut toujours y avoir un risque de dégradation en toiture haute quand on fait quand même soi-même l'installation. Là, on va dire qu'il va pouvoir quand même être couvert parce que notre sélection de produits est en adéquation en fait avec le marché et les préconisations assurantielles. Et quand on parle de kit, évidemment, c'est fourni à quelqu'un qui va l'installer. C'est-à-dire que là, on ne parle pas d'installation, on reviendra tout à l'heure sur la différence. C'est fait pour qui, en fait, les kits solaires? Est-ce qu'on parle de particuliers, de professionnels, de personnes compétentes, de personnes qui connaissent sur rien? C'est quoi les profils que vous voyez un petit peu tous les jours? Effectivement, donc ça s'adresse quand même beaucoup aux particuliers. C'est des gens qui ont toujours quand même une fibre assez. C'est quand même des bricoleurs en général. Il faut être un minimum manuel ou en tout cas avoir envie de s'intéresser à la chose. Quelqu'un qui croit que ça va être vraiment très évident, il vaut mieux quand même qu'il peut-être choisisse une solution avec l'installation. Mais sinon, si c'est quelqu'un qui a un esprit assez critique et qui va être capable, voilà, de se pencher un petit peu sur un schéma avec nos conseils pour essayer de le comprendre et de l'appliquer, il sera capable sans souci d'installer son kit. Donc ça, c'est plutôt les profils particuliers. Après, ça peut être des pros aussi. Ah ouais, quand même? Ouais. D'accord. Il y a quelques pros. On peut avoir des pros qui, en général, eux, du coup, fournissent l'installation à leurs clients et ils ont leur kit prédéfini et ils nous achètent toujours le même matos. Ok. Ils savent de quel panneau, quelle batterie ils ont besoin selon tel ou tel besoin. Donc ça, il peut y avoir une petite clientèle professionnelle. Et puis après, ça peut être des fois des tout petits besoins sur la partie nomade, par exemple, qui va être van, bateau et tout ça. En Oui, c'est général, important que tu dis ça parce que là, dans la tête des gens, c'est peut-être maison, mais en fait, les kits solaires, c'est pour absolument tous les types de projets, quoi. Comme tu dis, il peut y avoir des vannes, même des bateaux. La mobilité, en Mobilité, fait. ouais. Mobilité de manière générale, ouais. Sur les bateaux, souvent, les gens achètent des bateaux où il y a déjà des parcs de batteries existants. Et en fait, ils veulent juste une solution pour avoir moins à démarrer le moteur quand ils sont au mouillage. Donc, ils ont pas la prise de quai disponible, ni l'alternateur du moteur en train de recharger les batteries. Donc là, on va parler de kit solaire, mais même sans batterie, quoi. Ça va être juste un panneau, un régulateur. Mais Alimentation directe. alimentation directe. Et voilà. Et quand on parle de kit solaire, il y a un mot hyper important, c'est une notion d'équilibrage, en fait. Parce qu'on a tendance à avoir des fois. Aujourd'hui, les panneaux coûtent vraiment pas cher, donc les gens auraient tendance à vouloir mettre des quantités énormes de panneaux sur très peu de batterie. Mais en fait, il y a des règles justement d'équilibrage qui font qu'on peut pas faire n'importe quoi, sinon on va faire gonfler ses batteries, on va griller son onduleur. Donc c'est là que le conseil reste hyper important. Ouais. Donc là, les kits solaires, finalement, c'est assez récent. C'est quelque chose qui arrive il y a quelques années. Là, je vais peut-être poser la question plus à toi sur le côté vente. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a eu cette espèce de trend un peu qui est arrivé des dernières années, alors qu'il y a la différence, comme on disait, entre installateur, donc tu es installateur, tu fournis le service, l'installation en plus du matériel. Pourquoi est-ce que tu penses que d'un coup, il y a de plus en plus de gens qui ont voulu aller sur ce côté kit solaire? Parce qu'aujourd'hui, les coûts sont différents. C'est-à-dire qu'entre du DIY où on vient réaliser l'installation par soi-même, il y a cela quelques années, le gap était quand même assez conséquent entre la partie fournie, posée, clé en main, ou la partie DIY, c'était presque du x3, voire du x4. Bon, aujourd'hui, avec les prix et les divers contextes, on est arrivé
quasiment à quelque chose de similaire après les aides, etc. Mais c'est vrai que l'engouement, en tout cas, du photovoltaïque à monter soi-même, je parle de ça il y a 3-4 ans, on a vraiment ressenti cette vague, notamment en 2022, où tout le monde a fait des années un peu records sur cette partie DIY, où les prix commençaient à monter. Donc, on parlait aussi au niveau du gouvernement des coupures d'électricité qui pouvaient survenir. Ouais. Donc tout ça en fait Donc un peu a le côté créé un peu aussi, autonomie aussi. voilà, c'est de se prémunir de tout ça. Ça a créé un petit peu une sorte de besoin de consommation naissant qui a, on va dire, brainstormer le côté photovoltaïque et de se dire ok, on a peut-être besoin des panneaux et d'un kit finalement pour pouvoir se prémunir de tout ce qu'on nous annonce au niveau médiatique. Et donc du coup il y a vraiment eu cette trend il y a de cela 3-4 ans où on a vraiment nous ressenti un surcroît d'activité, ce qui nous a pour le coup servi, puisque ça nous a permis d'embaucher, de pouvoir recruter de nouvelles compétences, nous diversifier aussi, puisque parallèlement à ça, forcément, il y a de nouveaux onduleurs qui ont émergé. Il y a eu pas mal de nouveautés qui sont sorties. Donc, ça nous a permis vraiment d'aller sur de nouvelles connaissances et de pouvoir un peu staffer aussi en interne pour pouvoir répondre à cette évolution en fait de la demande. Ouais. Ok, excellent. Là, on va aller dans le vif du sujet. J'imagine que c'est ce que vous voulez évidemment entendre. Comment est-ce que on choisit bien son kit solaire? C'est quoi les critères importants, même les critères primordiaux pour bien choisir son kit solaire? Ouais, alors la base, donc moi je vais parler plutôt là du côté autonome, parce que quand on sait dimensionner un kit solaire autonome, après un kit raccordé réseau sera beaucoup plus facile. Donc la base, c'est déjà savoir ce qu'on veut alimenter en fait. Il faut être clair dans sa tête, savoir voilà, j'ai mon chalet, j'ai mon camping-car, j'ai mon site autonome, et dedans, idéalement, je voudrais pouvoir brancher ça en fait. Il faut que le client soit capable et qu'il ait les idées assez claires sur ce qu'il veut alimenter. Et là, à partir de ça, on peut déjà établir un besoin journalier qui va, pour commencer à parler d'unité, qui va nous donner des besoins en kilowattheure. Donc une fois qu'on sait ça, on peut déterminer le parc de batterie qui correspond bien pour répondre à ce besoin journalier en kilowattheure. Et de là, on découle le bon choix des panneaux, le bon choix des régulateurs de charge, des convertisseurs. Donc le premier besoin, c'est ça. Et après, évidemment, il va falloir nous donner un petit peu de contexte sur le type de bien à équiper, justement. Est-ce que c'est un chalet? Est-ce que la personne a du terrain à côté pour pouvoir mettre ses panneaux au sol? Ou est-ce qu'il faut les mettre en toiture? Dans ce cas, quel est le type de toiture? Comment c'est orienté? L'orientation, la surface, c'est beaucoup ça. Et puis les contraintes aussi au niveau local technique un petit peu. Alors ça prend pas énormément de place selon les besoins, mais il faut toujours prévoir un espace où on sait qu'ici on va mettre ses batteries, son onduleur. Donc ça, c'est aussi des notions qu'il faut prendre en compte. Ouais. Okay. Et dans le quotidien, comment ça se passe justement pour communiquer avec les clients? Ils sont sur le site internet, faut aller à la pêche aux informations. Ça se passe comment ça? Nous, on a des formulaires de contact ou des outils de dimensionnement. Autonomie DX en fait partie, pour le coup. Parce qu'il y en a plein qui savent pas, c'est quand nous, on est développeurs de logiciels pour les installateurs de panneaux solaires. Et effectivement, ça rentre dans votre quotidien. C'est ça. L'idée, en fait, c'est de rendre accessible cette contrainte technique que nous, on a vraiment d'un point de vue ingénierie, parce qu'il faut qu'on fasse tout un tas de calculs. C'est vrai que des fois, les demandes sont finalement très peu qualifiées. Bonjour, je souhaite alimenter mon chalet. Donc il nous manque, c'est très succinct, et en fait on va demander un bilan énergétique, ce que disait Alex tout à l'heure, on va demander des précisions, parce que sans ça finalement on va pas pouvoir nous constituer déjà le parc batterie qui va nous donner le cœur en fait du système pour ensuite rajouter les divers éléments. Donc c'est vrai qu'on travaille avec des solutions dont Autonomie DX pour pouvoir rendre accessible avec des schémas qui sont tout pré-rentrés en fait au niveau de la structure, qui permet vraiment en quelques clics de savoir ce qu'on a besoin d'alimenter avec des consos qui sont déjà prédéfinis, en ayant simplement un listing d'appareils sans demander la consommation énergétique et la durée d'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a des profils types, il y a tout un tas on va dire de supports qui sont à disposition des clients, qui leur permettent déjà de nous pré-mâcher tous une partie du travail pour que nous, en fait, on vienne retravailler avec eux le dernier pourcent pour avoir vraiment le projet le plus précis possible. Ça nous fait gagner énormément de temps, puisque ça nous permet d'éviter de passer une heure au téléphone avec les clients, et c'est très intuitif, ce qui nous permet forcément d'avoir déjà une
grosse base de données qui est forcément déjà très utile et sans que nous, on ait trop besoin de retravailler derrière pour pouvoir les accompagner au mieux dans le dimensionnement. D'ailleurs, on vous mettra le lien de leur plateforme Autonomie DX, comme ça, si vous voulez aller regarder un peu à quoi ça ressemblerait mon van, mon bateau, mon chalet, peu importe, on vous mettra le lien dans les commentaires pour votre plateforme Autonomie DX. Là, c'est comment on dimensionne bien un projet solaire, on l'a compris, mais à l'inverse, c'est quoi les erreurs qu'il faut surtout pas faire ou les pièges à éviter quand... Ouais, alors l'erreur de base, c'est sous-dimensionner. Le surdimensionner, ça va pas être grave. À part pour le portefeuille, peut-être. Voilà. Mais bon, si on a les moyens. C'est ça, mais malheureusement, même l'un dans l'autre, si on sous-dimensionne une installation, on va se retrouver à la payer 2 fois, 3 fois, parce que chaque année, il va falloir remplacer ses batteries. Et au final, ça va coûter bien plus cher qu'une installation où l'investissement de départ aurait été un peu plus gros. Si on surdimensionne, mais le matériel, il va juste durer plus longtemps parce qu'on va moins taper dans les réserves du matériel, notamment des batteries. Donc, voilà, il faut éviter à tout prix de sous-dimensionner. Donc après, évidemment, hein, pas tout le monde a des budgets infinis. Donc, il faut toujours trouver des justes milieux. L'importance de prendre les bonnes informations de la part du client, parce que je l'ai vu pendant des années, c'est que souvent aussi, ils oublient des choses. Et puis, c'est à vous aussi de dire, t'as oublié, t'as pensé à ça. Ah non, c'est vrai, mince. Et nous, on prend un facteur de marge d'erreur, en fait. Ça rejoint un peu ta question. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter les erreurs? On sait des fois que quand on demande un bilan énergétique, admettons, il y a une dizaine d'appareils. Nous, par expérience, on sait que parfois, il peut y en avoir 11 ou 12 et que des fois, ce qui est normal, on est humain, on oublie tout simplement de les lister. Mais sauf que si on n'y prend pas en compte, en fait, dans notre dimensionnement, on se retrouve avec ce qu'a dit Alex, avec un système sous-dimensionné. Ouais. Et derrière, en fait, on est en porte-à-faux avec le client parce que c'est nous qui n'avions pas pensé que finalement, il pouvait y avoir d'autres appareils. Et puis après, voilà, les besoins évoluent ou se remplacent. Donc, il faut aussi se prémunir de ça. Donc, nous, on prend à peu près 20% de marge d'erreur, ce qui nous permet effectivement d'avoir au mieux un système surdimensionné qui va durer plus longtemps. Au pire, on sera juste par rapport à la consommation, quoi. Si après, permet que ton client ne te rappelle pas. Si le client après oublie 20% quand même ses besoins, c'est qu'il oublie quand même pas mal d'appareils. Donc voilà, c'est pas du tout pour prendre de l'argent au contribuable, c'est pas du tout l'idée. C'est vraiment de se sécuriser pour pouvoir justement avoir le kit le mieux adapté possible en fait pour le client final. Voilà. Donc marge de sécurité, est-ce qu'il y a d'autres choses à éviter? Alors au moment du branchement, donc là, il faut s'assurer qu'on a bien compris l'ordre de branchement et tout ça. Chaque matériel, chaque appareil qui fait partie du système a toujours des recommandations de branchement à suivre. Par exemple, si on prend un régulateur de charge MPPT, donc qui va permettre de charger des batteries à partir d'un panneau. Voilà, ici, on a un Victro Energy, par exemple. Donc ça, par exemple, c'est un matériel sur lequel il faut à tout prix brancher les batteries avant les panneaux. Et ça, c'est le genre de choses toutes bêtes qui sont écrites en gros sur le manuel, mais il faut prendre la peine de l'ouvrir. Donc, c'est à nous de bien préparer aussi le client. On va pas forcément faire l'effort d'aller regarder la notice de montage. Effectivement, parce que si on les ouvre toutes, c'est quand même des encyclopédies certaines. Faites attention, peut-être, j'imagine, aux certaines étapes qui sont les plus peut-être dangereuses finalement. Voilà, ouais, c'est ça. Ça reste quand même de l'électricité, donc il faut prendre des précautions. Et il faut qu'on soit bien clair avec le client, que voilà, dans sa tête, tout est assez clair pour qu'il puisse brancher ça en sécurité. Ouais. Néanmoins, tout est en ligne sur notre site aussi, sur chaque fiche produit. Tu as des ressources? On a des ressources, on a des FAQ aussi par rapport à tout ça. On a créé des guides également pour accompagner le client. Et si tout ça suffit pas, bien sûr, il y a toujours après les techniciens qui peuvent les aider au branchement, comme on disait tout à l'heure, avec un accompagnement, quoi. Voilà. Mais déjà, on va dire que si le client parcourt le site ou parcourt les fiches produits de manière avec la livraison, l'ensemble des fiches produits et du manuel est fourni. Donc déjà, avec ça, le client peut le faire. Après, on sait bien que voilà, on peut pas non plus lire 60 pages des fois de manuel. C'est vrai qu'une petite assistance peut permettre d'être sûr dans ces branchements avec des techniciens expérimentés qui permettent justement de faciliter l'installation auprès du client final. Et donc, si je reviens sur les kits raccordés réseau, maintenant, parce que là, on était pas mal sur l'autonomie, est-ce qu'il y a une différence vraiment de votre point de vue sur les kits raccordés réseau et hors réseau? Une différence sur par exemple, je sais pas, la mise en service par le client. Est-ce que déjà il a le droit, par exemple, en tout cas, on est en France, donc on va prendre le contexte français. Est-ce que les clients ont le droit chez eux d'installer eux-mêmes, par exemple, leur kit solaire, sans un installateur, par exemple? Alors oui, c'est possible, mais c'est limité.
C'est-à-dire qu'au-delà de 3 kilos, il va falloir qu'il y ait un consuel qui passe vérifier l'installation. Et ensuite, on peut parce qu'il y a aussi un côté normatif administratif, on va dire, qui est assez contraignant. On est en France, donc forcément, c'est tout de suite plus lourd administrativement. C'est-à-dire que normalement, on doit faire une demande auprès de la mairie qui nous accorde les travaux, qui peut durer entre 1 mois et 2 mois, suivant si elle est dans un secteur de protection naturelle ou ABF, ce qu'on appelle plus communément. Il faut aussi demander l'autorisation donc à Enedis, remplir ce qu'on appelle une CACSI, une convention d'autoconsommation sans injection, si on s'installe par soi-même. Donc si tu installes ton kit solaire chez toi, t'as pas le droit il n'y a pas de contrat d'achat. On n'a pas de contrat de revente, c'est ça. Il faut le faire par un professionnel qui est RGE pour pouvoir bénéficier d'un contrat de revente. Alors après, ça n'empêche pas d'acheter le kit sur notre site et de se faire installer par un installateur. Ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, dans un cas où on est sur du DIY complet, où j'achète mon kit et moi je l'installe, moi je suis pas, enfin moi en tant que client, je suis pas RGE, donc forcément je pourrais pas avoir un contrat d'achat en fait avec un organisme qui pourrait racheter le surplus d'électricité. Donc en fait, il est perdu physiquement, il est quand même réinjecté, mais il est perdu en fait dans le réseau. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on vient rajouter souvent des systèmes de batterie pour réinjecter le moins possible et donc avoir utilisé beaucoup plus d'énergie verte plutôt que de revendre en fait sur le réseau. Ok. Je sais qu'on en a parlé un petit peu avant de lancer l'enregistrement. Il y a quelques mois, quelques années, il y avait aussi un petit peu cette mode du plug and play, donc vraiment des petits kits solaires à brancher. Tu reçois ça, tu ouvres ton carton du branchage sur ta prise électrique. On voit que là, c'est en train un peu de changer. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus Ouais, alors le plug and play était très bien, on va dire, pour le côté client, c'est-à-dire que je reçois mon carton, tout est déjà pré-câblé. C'est quoi, t'as un petit onduleur, un micro-onduleur dans le panneau? En fait, tu as un panneau avec un système de fixation où tout est déjà fixé dessus. Tu viens rajouter ton micro-onduleur sur le système de fixation et ensuite tu viens y brancher via des rallonges, donc avec des prises généralement IP44 puisque c'est dehors, donc où tu viens y brancher sur une prise secteur à l'extérieur de chez toi. Donc tu reçois vraiment le carton ou ta palette, tu déplies ton panneau, tout est déjà fixé, il y a vraiment zéro manutention. C'est presque le Ikea du solaire, quoi. Ouais, finalement c'est ça, sauf que même Ikea, il faut le monter encore des fois le meuble. C'est-à-dire que là, c'est un meuble Ikea monté qu'on te livre chez toi et qu'en fait tu le poses et c'est terminé. Donc, parce qu'effectivement, quand on en parle comme ça, du point de vue, comme tu dis, du client final, ça a l'air pas si mal que ça. C'est l'idéal, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre pas mal de puissance. Alors certains montaient des fois jusqu'à 3000 watts sur une prise, ce qui est peut-être parfois un petit peu trop élevé par rapport au réseau qui était calibré sur le tableau. De la prise, ça remonte en fait au tableau, c'est ça tout simplement. En fait, vu que tout est relié, l'électricité va aller au plus court. Les électrons, ils partent. Exactement. Dès lors que c'est raccordé en fait sur ton tableau électrique, donc ton électricité va alimenter ton tableau électrique. Et s'il y a un surplus, soit c'est stocké, on va dire dans des batteries, soit c'est revendu, on va dire sur le réseau. L'avantage du plug and play, c'est que voilà, là, pour le coup, quelqu'un qui connaissait vraiment rien, il pouvait tout à fait brancher son panneau, utiliser du plug and play et voilà, bénéficier au fil du soleil. Et puis souvent, mettre ça un peu dans le jardin finalement, parce qu'il y avait ce côté un peu facile, j'ai pas monté sur le toit. Ouais, c'est ça. On était inférieur à 1,80 m, donc pas de déclaration en mairie. Ça, tout était vraiment fait. Voilà, ouais, c'était vraiment comme brancher un appareil sur une prise. Sauf que là, c'est une source de production, mais c'était ultra simple. Et effectivement, là maintenant, en fait, les problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cramé leur tableau comme ça parce que ils branchent un panneau au début, ils voient que ça marche bien, alors ils en rajoutent sur la même ligne. Et en fait, ils branchaient beaucoup trop de puissance sur les prises et en fait, si on branche ça sur des prises voisines, par exemple, si la personne a 3 kilos branchés sur une des deux prises et sur l'autre, il branche... En parallèle, tu veux dire Ouais, c'est ça. Et en fait, le tableau est protégé avec un disjoncteur qui doit sauter à 3 kilos. Sauf que la prise voisine, il y a 3 kilos qui arrivent des panneaux et 3 kilos qui arrivent du disjoncteur. Donc le disjoncteur, il déclenche pas parce que lui, il fait passer que 3 kilos. Et la prise d'à côté, prend feu parce que la personne utilise quelque chose de beaucoup trop puissant. Donc ça va nécessiter des modifications au niveau du tableau, des nouvelles protections, sûrement d'augmenter des sections de câbles. Et donc là, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien ne pourra plus simplement brancher ça va nécessiter conseil ou intervention d'un électricien, quoi. Et surtout, il y aura une visite normalement du consuel qui va valider en fait la conformité électrique, parce qu'il y en a, alors il parlait effectivement d'une prise double voire de multiprises qui branchait carrément ça sur des multiprises. Donc effectivement ça a créé pas mal de soucis. Et néanmoins la solution était novatrice, c'est sorti il y a 2 ans. Sur le principe, c'est une bonne solution. Maintenant, l'usage qu'en fait chacun, ça, personne n'y peut rien. Effectivement, et pour le coup, il y a eu une mauvaise utilisation peut-être du produit, malgré des mises en
les mises en garde des fabricants. Dans toutes leurs notices, c'est bien indiqué de faire attention à comment c'est raccordé. Je trouve que ça image bien le fait que l'industrie solaire devient une industrie entre guillemets normale. Ça me fait penser un petit peu à l'électricité standard dans une maison, pour alimenter une maison. De plus en plus, les dernières années, tout le monde fait, enfin, ceux qui peuvent en tout cas, font leur propre électricité. Mais tu as quand même le consuel qui doit passer. J'ai l'impression que le solaire devient un petit peu comme ça. On commence à comprendre un peu ce que c'est, on se lance à essayer de le faire seul. Ça reste dangereux. C'est sûr. Pas ça. Faut faire attention. Mais j'ai un peu ce sentiment que c'est peut-être un signe que cette industrie enfin commence à devenir un petit peu plus standard, quoi. C'est devenu un besoin de première nécessité un petit peu. C'est-à-dire qu'on se rend compte il y a de cela 2-3 ans, quand on allait à Carrefour, quand on allait à Casto, quand on allait chez Leroy Merlin, on y allait pour acheter de l'électroportatif, enfin quelque chose pour son jardin ou autre. Parce que maintenant, si vous allez à Casto ou à Leroy Merlin, vous pouvez repartir avec une batterie nomade, avec un kit plug and play, Alors, avec je voudrais avoir ton avis toute là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ça que chez Leroy Merlin, même chez Ikea, je crois que j'avais vu où ils voulaient vendre. Ouais, ils ont un peu arrêté. C'est quoi votre avis là-dessus? Bon, le mien, il est assez tranché, c'est que moi personnellement, j'irai pas acheter un panneau là où j'achète ma bouffe, par exemple à Carrefour. Enfin, pour moi, c'est pas très logique. Chacun doit avoir sa spécialité. Alors, je pense que tout le monde surfe un petit peu sur une vague, ce qui crée aussi beaucoup d'écart dans notre marché, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve avec énormément d'acteurs pour finalement une demande qui est peut-être beaucoup moins grandissante que les années précédentes. Après, je pense que ça reste quand même un marché où il faut faire attention, puisqu'on parle d'électricité, on parle aussi pour des kits en toiture, d'étanchéité. Donc, il faut quand même faire attention à avec qui on travaille, l'ancienneté et surtout les produits utilisés. On en revient à ce qu'on disait au départ. Il faut bien pouvoir tout associer pour que ce soit sécurisé le plus possible. Donc, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Et puis le service, bien sûr. Comme tu dis, s'ils vendent ça, Leroy Merlin, Carrefour. Je veux dire, s'il y a un problème, est-ce que les gens sont formés? C'est une vraie question. Ouais, je sais pas. Pour Leroy Merlin, mais je sais pas non plus s'ils sont formés, mais parce que c'est bien de vouloir. J'espère qu'ils sont formés pour surfer sur une vague qui est là, mais si t'as pas le service ni la sécurité derrière. Ouais, c'est clair. J'ai jamais eu l'occasion d'aller discuter avec un vendeur comme ça dans une grande surface pour parler. Ouais, il faudrait tester. Mais bon, quand on voit en général dans ces magasins le turnover qu'il y a dans les effectifs, je doute qu'ils aient le temps à chaque fois de les former. Déjà, dans certaines entreprises solaires, c'est très compliqué. Ouais. Alors, dans des domaines qui n'ont rien à voir. Pour former un ingénieur comme Alex, par exemple, c'est vraiment sur la partie autonomie. C'est pas vraiment l'autoconso, mais déjà sur la partie autonomie, c'est facilement 1 à 2 ans de formation pleine avant qu'il y ait vraiment une maîtrise. Donc, c'est très, très long. Et je pense qu'il ne faut pas laisser la place non plus à n'importe qui, parce qu'il y a quand même des contraintes qui font que c'est pas accessible à tout le monde. Il faut quand même une certaine base. Moi, je viens du milieu de l'autoconsommation, je m'intéresse énormément au milieu de l'autonomie. C'est pas ma vocation première, la technique, mais quand je creuse un petit peu les sujets, c'est complètement 2 mondes différents, quoi. Donc voilà, et je pense que quelqu'un, quand on regarde aujourd'hui le nombre de quali-PV qui est passé, donc c'est des qualifications pour nous permettre d'obtenir après le certificat RGE pour faire de la revente avec des personnes, alors j'ai rien, mais en reconversion professionnelle ou autre, où ça demande quand même quelques années d'expérience. Bon, maintenant ils l'ont un peu structuré parce ils demandent d'avoir le BR et au moins des habilitations électriques avant, mais c'est vrai qu'à un certain temps, pour le coup, c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on pouvait le passer en étant boucher. Je raconte les bouchers, mais enfin, c'est un métier qui a absolument rien à voir. Boucher quelques années, voilà, donc dans tous les sens du terme, boucher finalement après le kit. Mais du coup, voilà, je pense que quand même ça demande certaines notions. Nous, tout est fait en interne, donc au moins on a la main mise sur les coûts et aussi sur les process et sur la qualité du service. C'est important de le réaliser en interne, mais forcément ça demande aussi des coûts de structure assez importants. Donc forcément tout ça, ça se répercute sur les prix. Ça se répercute sur les prix. Voilà, on n'arrive rien sans rien. On n'a pas vocation à vouloir être absolument les moins chers. On est sur un tarif où aujourd'hui on est au prix du marché par rapport aux services qu'on a et que d'autres proposent. Je trouve qu'on est quand même un peu plus axé, ou ne propose pas. On est quand même axé essentiellement technique, malgré tout, avec quand même, il y a quand même 4 techniciens aujourd'hui qui sont à temps plein et qui sont à l'écoute. Donc on a beaucoup de demandes. On essaye de faire au mieux pour répondre à tout le monde dans les temps impartis. Mais vous avez compris aujourd'hui les enjeux pour dimensionner un projet, le temps que ça prend. Il suffit qu'on ait ne serait-ce que 15 demandes par jour. À 4 techniciens, ils sont pris à temps plein dessus pour pouvoir réaliser ces 15 demandes. Aujourd'hui, on est à bien plus que 15 demandes. Donc voilà, il faut toujours
chercher des petites combines pour pouvoir autonomie DX, je reviens là-dessus, mais pour pouvoir justement nous faire le travail que ferait un technicien et qui lui prendrait peut-être 1 heure de son temps, tout le travail en amont. Moi, c'est ce que j'appelais les modes teuteux. C'est vraiment le truc bête et méchant et qui aujourd'hui nous permet à n'importe qui de rendre quelque chose peut-être d'inaccessible accessible par le biais de solutions innovantes en donnant les clés au client pour pouvoir justement l'accompagner dans son projet et l'aider par lui-même à son propre dimensionnement. Justement, tu parles d'innovation. Je voudrais qu'on revienne sur les produits. Il y a une pléthore de produits sur le marché solaire, que ce soit panneaux, batteries, onduleurs, régulateurs, ça devient même un enfer. C'est quoi, vous, chez ASE, le choix que vous avez fait? Alors, on pourra citer des marques, il n'y a aucun souci. Et j'aimerais qu'on parle de ça. Pourquoi vous avez choisi ça? C'est quoi que vous regardez dans un produit pour le fournir à vos clients? Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de la simplicité. Alors, on en apprend aussi de nos erreurs. On a créé beaucoup de kits où on a laissé peut-être trop le choix à nos clients, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'options, beaucoup aussi de quantitatifs qui pouvaient bouger. Au final, on s'est rendu compte que c'était peut-être trop technique. Donc, on est en train de revoir un peu notre base de kits pour pouvoir proposer quelque chose de beaucoup plus simple pour qu'à l'issue aussi de la fin du dimensionnement, qu'on puisse proposer les bons kits sans trop qu'il y ait de contraintes. Ah oui, si je rajoute ça en option, etc. Donc, on va tout revoir pour que ce soit très intuitif, faire des standards et se dire il vous faut ça. Et voilà, plus il y a le choix finalement et moins on va le faire le choix. Donc on va essayer d'axer vraiment sur une association de produits avec peut-être une option mais pas plus pour pouvoir ne pas perdre en fait le client dans trop de complexité. Dans le choix des produits, on travaille avec Sun Connect, donc c'est des platines en fait pré-câblées pour l'autonomie. Où aujourd'hui on vient simplement brancher la partie solaire sur le régulateur ou le convertisseur et le parc batterie au niveau aussi du convertisseur de la sortie batterie. Et là, pour le coup, on est sur du plug and play, mais côté autonomie. Donc ça, c'est vraiment... Donc comment ça fait vos kits? Est-ce que ça vient sur une plaque justement où tout est déjà mis et comme tu dis, tu mets ça au mur et la dernière connexion à faire, c'est de brancher tes câbles PV sur ton régulateur et ton régulateur sur tes batteries? On a des platines où tout est pré-câblé, tout est aux normes aussi pour le coup au niveau du consuel, parce que des fois il peut y avoir des consuels aussi au niveau de l'autonomie, donc tout est conforme de ce côté-là et effectivement on a juste à raccorder la partie solaire dessus et raccorder un parc batterie si on a un parc batterie ou une alimentation externe avec une source d'énergie externe avec des groupes électrogènes ou autre. Donc voilà, on a des box élec aussi, donc c'est des box déjà toutes faites avec des micro-onduleurs, pas pré-câblés mais où tout le package des micro-onduleurs, parce que des fois on oublie des accessoires, on oublie des outils de déconnexion, on oublie des connecteurs, on oublie une guirlande. Là, on a des box qui sont toutes faites, qui sont dans un colis. Donc, ce qui est bien, c'est que ça évite de se perdre aussi. Oui, s'il y en a qui se perd plus l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, tout est centralisé. On a aussi ça avec des kits de fixation. Donc, avec EasyPV, où en fait, vous prenez votre kit de fixation. Où on n'est pas là à choisir le crochet, la vis, le rail. Est-ce qu'il me faut tel kit pour le micro-onduleur? Tout est déjà fait. Donc, en fait, on prémâche le travail. Le système de fixation en toiture, là. C'est ça. Un particulier peut installer avec les rails et tout. Exactement. Voilà. Donc, on a toutes les marques. On a du K2, on a du Novotegra, on a de l'EasyPV. Mais voilà, on a aussi cette box, en fait, qui est très intuitive où le client n'a pas cette sélection à faire. Où, en fait, on s'est rendu compte que plus on prémâchait le travail, en fait, à nos clients, et mieux c'était. Donc, en fait, dans la construction de nos kits, on va plus retrouver ces petites boxes de fixation, ces petites boxes élec et un panneau et on va dire un coffret pour pouvoir faire l'assemblage du kit de manière simple, sans trop réfléchir pour le client et donc du coup hyper intuitif, ce qui va forcément augmenter les achats sur notre site parce que tout sera bien plus simple que ce que... Et puis c'est intéressant parce qu'en fait on revient à la même chose, c'est-à-dire le service finalement, là le travail que tu fais en amont de pré-mâcher, etc. C'est aussi le client reçoit ça, c'est facile, il se dit waouh, putain, ASE, en fait c'est facile. C'est ça, on essaie de toujours être les premiers à avoir des solutions innovantes. On l'a été avec EcoFlow sur la partie nomade, on l'a été aussi en revente avec Sun Connect sur la partie plug and play autonomie, on l'est avec les box select aujourd'hui. Donc vraiment on essaye d'être les premiers à innover sur le marché. Alors bien sûr après on est rattrapé par les très gros qui forcément s'inspirent un petit peu de ce qu'on propose, mais en tout cas on lance des idées et c'est ça aujourd'hui ce qui... Même je pense d'un point de vue technique aussi, ce qui est apprécié, c'est qu'on est toujours novateur, on essaie toujours d'aller chercher le produit ou la gamme ou l'ensemble de produits qui fait on sait que c'est pertinent en fait pour le client et que ça va être utile pour lui. D'ailleurs, je vais te poser une petite question, on va faire ça sous forme de jeu. Si tu devais choisir un projet solaire parfait, si tu devais choisir
un modèle de panneau, un régulateur, une batterie, allez, et un onduleur aussi. C'est quoi dans ta tête directement? Tu dis, OK, c'est cette marque-là que... Ouais, bah, pour citer des marques, évidemment, on va quand même parler de Victron Énergie. Ça reste les leaders. Nous, ce qui est important, c'est Donc, aussi pour les d'avoir du régulateurs régulateur, même l'onduleur aussi. dans leur réseau, en tout cas. Ouais, dans leur réseau, ouais, là, je vais parler plutôt de leur réseau. Parce que nous, ce qui est important, c'est d'avoir du support derrière aussi. On ne tente pas trop travailler avec des fabricants un peu exotiques. On aime bien Ouais, où il y voilà, a personne. connaître les gens. Voilà, là, la semaine dernière, toute l'équipe technique était... Victron est venu faire ici une formation à Lyon. Donc la semaine dernière, toute l'équipe technique, on était en formation avec eux parce que justement, il y a tellement d'innovation que il faut être formé à la base, mais il faut continuer à se former sans cesse parce qu'il y a Surtout tout le temps des nouveaux... Voilà, ça va vite. C'est le jour le jour. Toujours des nouvelles technologies. En termes de batterie aussi, bah, pour l'autonomie, maintenant, il va y avoir beaucoup de lithium fer phosphate. Et on entend beaucoup parler de Pilontech. On travaille Ouais. avec Pilontech. On apprécie, on aime bien. Ça, c'est des marques voilà, avec qui on travaille. Et parfois, c'est même à la demande des clients, en fait. Elles Les sont marques... déjà presque éduquées. Donc, voilà, c'est ça. Mhm. Les marques ont tellement réussi à s'implanter que c'est réclamé par les clients. On aime bien Unitech aussi, qui sont à Béziers, en France. Je ne sais pas. Ouais, c'est surtout connu en France, mais pas tellement à l'international, mais c'est du matos de bonne qualité, avec pareil des bons contacts derrière. Si jamais on a des petits pépins ou quoi, on arrive toujours à avoir quelqu'un et avoir de bons conseils. Donc, régulateur et onduleur Victron, Pilontech et... pour les batteries, Unitech pour les accessoires, notamment niveau fixation, pour tout ce qui est bateau. Ils sont très forts, tout ce qui est nomade aussi. Ok. Ouais, c'est Unitech, ils sont forts là-dessus. Et panneaux, alors? Et panneaux, alors... Panneaux, ouais, alors maintenant c'est quand même difficile de trouver des panneaux de mauvaise qualité, sauf vraiment si on va les prendre sur AliExpress ou autre chose comme ça, mais de manière générale, maintenant tous les panneaux vont avoir des garanties constructeurs de 25 ans avec... j'imagine. Et sans doute ce qui est disponible aussi à ce moment-là, parce Ouais. que c'est une réalité aussi. Nous, d'expérience, on a eu des super rendements, des super résultats de production avec la marque Trina Solar, avec la marque Dimeg aussi, DMEGC Solar aussi, qui marche très très bien. Là, après, on a passé des contrats aussi avec la distribution de Dualsun sur le site. Ok. Donc, qu'on a dit- français. Comment? Français. Ouais, alors c'est une marque française. Après, leur partie française, elle est surtout axée sur la partie Spring. Donc, c'est des panneaux qui vont produire et de l'eau chaude sanitaire et de l'électricité. Donc, ça c'est pas quelque chose qu'on commercialise, parce que c'est quand même d'autres sujets techniques Oui. hein, que la partie que photovoltaïque. Mais du moins sur leur gamme Flash, qui, elle, fait que du solaire. D'accord. Là, pour le coup, effectivement, on peut distribuer cette marque, parce que nous, historiquement, en fait, on est à Marseille, peut-être pas dit, mais on a aussi donc ce nouveau bureau à Lyon depuis maintenant 2 ans. Donc, on a les 2 entités, et c'est vrai que Dualsun étant une marque plutôt Locale dans le sud, Ouais. forcément, c'était du coup une évidence pour nous de proposer aussi ces panneaux-là. Donc, c'est vrai que voilà, on propose pas mal de gammes différentes de panneaux. On travaille avec Longi, avec GA Solar, on peut avoir du Jinko. En fait, on peut tout avoir à la demande, c'est-à-dire qu'on a quand même le catalogue en ligne, on a presque 2000 références sur le site, ce qui est quand même pas rien. Ce qui est compliqué aussi à mettre à jour parce que il y a les stocks, il y a les fiches techniques, il y a les nouveautés à intégrer, donc peut-être dans les kits. Et quand on n'a plus stock, faut penser à sortir le panneau de kit. Enfin, voilà, c'est quand même assez contraignant. Et les prix aussi. La différence des prix, elle est plus non plus parce qu'à une époque, on pouvait voir un peu tout n'importe quoi. J'imagine, comme tu disais, ça se réduit beaucoup. Ça s'est un peu uniformisé. On est arrivé sur des prix qui sont plutôt à la baisse et qui se stabilisent à la baisse, qui vont peut-être augmenter là sur les prochains trimestres, mais on a connu presque 100% de baisse, on va dire, au niveau des prix. C'était quelque chose d'hallucinant. On disait que ça fait quelques années que les kits commençaient à arriver. Selon vous, c'est quoi l'avenir des kits solaires? Quelle est la place que les kits solaires vont prendre dans le paysage photovoltaïque, selon vous? On va en voir. Par rapport aux installations traditionnelles où c'est un installateur qui vient ou des choses comme ça. Ouais, je pense qu'on va en voir de moins en moins parce qu'aujourd'hui. C'est quoi qu'on va voir de moins en moins? Le DIY sur la partie autoconso, je parle vraiment, parce qu'aujourd'hui l'écart en fait. Des réseaux, ouais, c'est ça, le on-grid entre l'écart, si vous voulez, de s'installer soi-même et de se faire installer avec une décennale, avec des contrats de revente et tout, et en fait toute la partie technique et main d'œuvre qui est comprise sur du résidentiel. Le gap qui était de x3 il y a 3 ou 4 ans, aujourd'hui il est x1,5, ce qui fait que dans la psychologie du client, il se dit oui, moi pour 500 balles de plus ou 1000 balles de plus, garanties, j'ai 10 ans sur mon toit de garantie et je peux faire de la revente.
et je peux bénéficier des aides. Alors bon, on en parlera peut-être après, mais pour l'instant, on ne sait pas trop à quelle sauce on sera mangé à partir de février, mais on va dire que le gap se réduit tellement que je pense que pour la partie autoconsommation, on en verra de moins en moins, surtout avec les nouvelles normes aussi, forcément, avec cette histoire plug and play. Donc automatiquement, ça va jouer aussi de manière très importante sur ça. Maintenant, sur la partie autonomie, il y aura toujours de la demande d'équipement ou de mobilité, où là, nous, on saura accompagner. Donc, sur ce secteur-là, je me fais quand même beaucoup moins de soucis. Et c'est là où il faut justement miser notre force, parce que beaucoup de sites font quasi que de l'autoconso ou que du plug and play. Nous, notre force, c'est de se dire, on sait faire ce que tout le monde sait faire, puisque l'autoconso, n'importe qui, on l'a dit, peut en faire. Mais l'autonomie, où ça demande quand même beaucoup plus de contraintes et de compétences techniques, nous, en fait, on en a fait notre spécialité, ce qui fait qu'on arrive vraiment à se démarquer techniquement de tous les autres qui font vraiment de l'autoconso. Tu parles là, on parlait de kits résidentiels sans stockage, mais il existe un peu entre les deux, donc du hybride où tu es raccordé au réseau avec du stockage d'énergie. Ça en est où en France? Mais ça, c'est des demandes qu'on a de plus en plus. Ouais. On va parler de rétrofit ou de backup ou de l'ajout de batteries, beaucoup sur des installations donc déjà en autoconsommation. Et les gens se rendent compte qu'ils ont un surplus assez important. Soit ils brident beaucoup leur installation, soit ils réinjectent beaucoup gratuitement dans le réseau. Et comme le prix également on a dit les panneaux ont bien baissé, mais les batteries aussi, le cours est plutôt à la baisse. Les gens s'intéressent de plus en plus aux batteries. Et donc ça, les demandes sont en train d'exploser. Alors pareil, mettre une batterie sur un système, c'est plus compliqué justement que d'avoir des panneaux seuls. Donc c'est pas le même matériel déjà. Ouais, c'est pas le même matériel. Au niveau des normes aussi, c'est plus compliqué. Une fois qu'on a de la batterie, on peut faire donc ce qu'on appelle du backup, c'est-à-dire on peut choisir une partie du circuit de la maison ou la maison en entier qui peut continuer à tourner en cas de coupure du réseau, ce qui n'est pas le cas si on a juste une installation autoconsommation classique. Par contre, voilà, il faut faire les choses bien pour surtout pas qu'il y ait de retour de courant dans le réseau public si jamais le réseau coupe. S'il y a un technicien Enedis qui intervient et qui prend une châtaigne à cause d'une installation pirate chez la personne, il risque d'avoir des gros problèmes. Donc, il y a aussi le côté économique, parce que j'imagine, moi ce que je vois en tout cas au Canada, c'est souvent on dit je veux du solaire avec batterie. Et en fait, quand on dit ça c'est que du solaire, puis ça c'est le coût pour rajouter ta batterie, des fois c'est en fait je vais peut-être prendre que du solaire. Est-ce que les gens ils commencent à avoir conscience que c'est un coût supplémentaire ou... Oui, quand même, ils s'en rendent compte, je pense, de plus en plus. Et nous, quand on conseille les gens, si la personne est raccordée au réseau, on va pas lui conseiller d'installer directement une batterie. On aime bien utiliser du matériel hybride. On travaille pas mal avec les onduleurs Huawei, par exemple, qui sont des onduleurs centraux hybrides, où il y a une sortie batterie, il y a la possibilité de mettre une batterie. Mais on conseille aux gens d'avoir au moins, par exemple, une année d'utilisation sans batterie pour déjà pouvoir mesurer la quantité de surplus qu'il y a et dimensionner correctement le parc de batterie idéal. Parce que c'est compliqué de partir directement sur une installation avec batterie sans savoir s'il faut la personne va consommer tout ce qu'elle produit déjà en direct sans avoir le surplus nécessaire pour remplir sa batterie. Donc là, oui, on a des logiciels aussi de calcul d'amortissement et on peut très rapidement sortir 2 études, une étude sans batterie, une étude avec batterie. Parce qu'il y en a souvent, là, à l'heure d'aujourd'hui, donc en début février 2025, rajouter une batterie, ça va rallonger la durée d'amortissement d'un projet. Mais ça peut évoluer très vite, c'est à surveiller. Le coût du lithium est encore assez cher. Et alors, je rebondis par rapport à ce qu'on dit sur les batteries, parce que fin d'année dernière aussi, je reviens plutôt sur le côté marché, il y avait un amendement qui avait été voté, mais qui devait être validé auprès du Sénat ou de l'Assemblée nationale pour l'application en fait de cet amendement, qui parlait justement, je passe plutôt du côté installateur cette fois-ci, mais de mettre une TVA à 5,5 pour des kits donc photovoltaïques avec batterie. Donc peut-être que... Donc baisser en fait tout simplement les taxes. La taxe sur la partie batterie ou pilotage d'énergie, et ça c'est encore autre chose, mais du moins sur la partie donc, partie pour batterie. l'installation de batterie en fait. C'est ça. Aujourd'hui, économiquement, Alex l'a dit, c'est vrai que le lithium est quand même encore assez cher malgré tout. Il faut quand même aussi une puissance solaire assez suffisante pour pouvoir aussi qu'il y ait un intérêt à mettre des batteries, parce que les batteries vont commencer peut-être à 5 ou 7 kilos. Donc avec un 3 kilos, c'est compliqué d'aller remplir ce parc batterie-là. Finalement, on va payer très cher un système qui va être rempli tout le temps à moitié.
donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Mais voilà, peut-être que, on va dire, les évolutions de l'État, même si en France c'est très changeant sur sur ces derniers trimestres, moi je pense que c'est un peu mondial, surtout en ce moment. Donc c'est vrai que voilà, on attend de voir un peu comment ça va évoluer, mais c'est vrai que de favoriser une TVA un peu allégée avec un système de batterie va pouvoir démocratiser en tout cas le lithium et donc peut-être aussi réduire les coûts puisqu'on va forcément en fabriquer plus. Donc automatiquement, peut-être que ça aura un impact aussi sur la partie financière auprès du client final et donc sur l'amortissement. Par rapport au kit solaire, c'est quoi la différence justement? Est-ce qu'il y a droit à des aides avec les kits? Est-ce que les TVA sont différentes? Comment ça se passe? On dirait ouais, c'est très simple, c'est tout à une TVA 20. Bon, Pour le comme coup, ça, de il ce s'est levé, côté-là. mais au moins, c'est Et ouais, facile à et comprendre. c'est pour ça que le client s'y retrouve peut-être plus, on va dire, psychologiquement avec ça. Au moins, il se prend pas la tête et il a pas peur d'un mauvais conseil ou d'un mauvais discours commercial parce qu'il y a pas de notion d'aide, puisque, bah, du coup, il a pas son RGE et il y a pas de notion de TVA. Donc tout est beaucoup plus simple. La seule contrainte, bah, c'est d'installer son kit finalement. Alors c'est pas vraiment une contrainte parce qu'aujourd'hui, on a des schémas de câblage, on a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Mais ça reste en fait le seul bémol, mais on est livré à soi-même. On n'est pas dépendant de quelqu'un qui nous a dit quelque chose sur lesquels en fait, bah, lui-même n'avait pas les informations au moment où il nous l'a dit. Et c'est ce qui peut des fois faire pencher la balance, où le client ira peut-être plus vers un kit à installer lui-même. Au moins, il prend le risque seul de faire son installation avec ses connaissances. Et si, entre guillemets, ça se passe pas bien, il pourra s'en prendre qu'à lui et à ses recherches, plutôt que s'en prendre à quelqu'un ou voilà. Justement, bah, je vais avoir une dernière question pour chacun de vous. La première, ça sera pour toi, c'est quels sont les conseils que tu pourrais donner à ceux qui sont pas encore lancés dans l'achat de kits solaires? Même question pour toi, mais ce sera plutôt quels conseils tu donnes à ceux qui sont déjà installés avec les kits solaires? Je te laisse réfléchir. Ok, Quels conseils pour ceux qui veulent franchir le pas, qui l'ont pas encore fait, qui se posent des questions, ça serait quoi? c'est renseignez-vous, faites faire plusieurs devis, faites confiance à une société, regardez aussi un peu les avis. Ça peut parfois faire pencher la balance dans votre choix, puisque le retour d'expérience client, nous, on y met un point d'honneur. Choisissez correctement les produits qu'on vous propose. Faites le tri dans tout ce qu'il y a, parce qu'on voit de tout et de rien. Regardez aussi l'ancienneté de la structure avec laquelle vous travaillez. Et surtout, n'ayez pas peur en fait de franchir le pas. C'est un peu comme vous voulez monter une structure, on est là, on se pose plein de questions, business plan, machin, est-ce que j'y vais pas? Allez-y, à un moment, faut y aller. Et de toute manière, en fait, tout est fait, en tout cas sur notre site internet, pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, le maître mot, c'est voilà, n'ayez pas peur de franchir le pas et en tout cas, appuyez-vous sur des personnes. Il y en a plein hein, dans le secteur photovoltaïque sérieuses. Donc voilà, renseignez-vous au maximum. Il y a des sites spécialisés aussi pour ça, pour pouvoir justement vous puissiez avoir les bonnes informations ou aussi les mauvaises, donc les choses à ne faire et à ne pas faire. Et puis une fois que vous avez toutes ces informations-là, on va dire vous avez toutes les cartes en main pour faire votre choix, le bon choix, et libre à vous après de travailler avec qui vous voulez et selon aussi le feeling qui sera passé avec les personnes que vous avez, parce qu'au-delà du prix, au-delà du service, il y a aussi le contact, voilà, qui peut favoriser aussi des fois la vente donc du matériel ou de l'installation. Excellent. Et donc maintenant, on s'adresse à ceux qui ont déjà un kit Ouais, solaire. j'ai eu le temps de peu réfléchir. Non, mais c'est pour moi après on va parler d'optimisation. Est-ce que mon système est bien optimisé parce que voilà aujourd'hui le kilowattheure on l'achète en moyenne en France à 25 centimes d'euros le kilowattheure. Amis québécois, écoutez bien ça. Si on s'est fait installer du coup par un pro RGE, on va le revendre à 13 centimes d'euros en moyenne, un peu moins maintenant justement, on sait pas trop exactement, mais on est entre 12 et 13 centimes d'euros le kilowattheure. Si on s'est installé soi-même, eh ben, il sera soit perdu, soit il va même pas être produit si on a bridé son installation. Donc, il faut essayer d'optimiser pour utiliser au mieux ces kilowattheures-là de production. Donc, il existe, par exemple, pour le pilotage d'un chauffe-eau, on va parler de routeur solaire. Si c'est pas l'installation d'un routeur solaire, à minima une horloge pour essayer de le faire tourner en journée, par exemple. Donc vraiment faire matcher le moment de production du solaire et le moment de Voilà, consommation de c'est ça. Parce que étant donné qu'on l'achète 2 fois plus cher que ce qu'on le revend, si on le revend, ça n'a pas de sens financier de le revendre sur le réseau, il faut consommer. Voilà, plus on arrive à adapter sa consommation à sa production et plus le projet va être amorti rapidement. Une installation normalement bien faite, le client a toujours une application mobile et sur l'ordi pour suivre ses courbes de production et de consommation. Donc voilà, il faut changer un peu les habitudes. Si un jour il fait pas beau, que demain ils annoncent grand beau, qu'il y a une machine à faire tourner, eh ben, il vaut mieux attendre le lendemain pour la faire tourner.
Faut garder quand même les abonnements hors creuse, c'est des questions qu'on a souvent ça. C'est bien d'en avoir un abonnement heure creuse. Le top, c'est une installation solaire avec un abonnement heure pleine, heure creuse où les heures creuses sont la nuit. Ça, c'est l'idéal pour les gens. Et après, voilà, si la personne veut investir dans une voiture électrique, par exemple, eh ben, on va l'inviter vivement à choisir une borne qui sera capable de fonctionner avec du pilotage solaire aussi pour charger la voiture avec le surplus solaire. Des radiateurs, des pompes à chaleur, enfin, ça va être une histoire un petit peu domotique de vraiment essayer d'optimiser au max chaque kilowattheure de production solaire. Ouais. Donc justement, où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur ACS, sur ASE? Le site internet, c'est quoi? Eh ben, c'est www.ase-energie.com. Donc, vous allez arriver sur notre site. Vous avez aussi une redirection donc, sur la homepage, donc vers le site ACS si vous souhaitez aussi la partie installation. Ou sinon, vous allez voir l'ensemble des kits avec nos catégories, nos sous-catégories pour pouvoir vous permettre en tout cas d'avoir une meilleure visibilité sur votre projet d'achat. Ou vous pouvez cliquer sur mon projet solaire aussi dans les rubriques qui vous permettent d'arriver donc sur la solution Autonomie DX qui vous permettra justement, voilà, on mettra dans les commentaires, de pouvoir nous pré-mâcher le travail. Vu que nous on vous le pré-mâche aussi dans les kits, c'est on va dire vous nous renvoyez l'ascenseur comme ça et au moins ça vous permet justement de pouvoir déjà un peu visualiser quel kit pourrait convenir à votre solution et nous on affinera après bien sûr au niveau des budgets ou au niveau du choix du matériel si jamais ça peut favoriser en tout cas le projet. Parfait. Bah écoute, voilà. Merci et merci à vous deux messieurs. Et puis si vous êtes vers Lyon, n'hésitez pas à passer les voir. Ils sont très sympathiques. En plus, ils accueillent vraiment bien. Je vous remercie. J'espère qu'on se reverra. Merci Florian, à toi. Faire un nouvel épisode. Et puis, ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. À bientôt. À bientôt. Au revoir.